On retrouve Olivier Biscay, partenaire de cette émission et directeur de la rédaction de La Provence, notre partenaire. Olivier. Jean-Pierre Raffarin, bonjour. Lorsque vous observez les candidatures pour la présidence de LR, comme celle pour la présidentielle de 2027, est-ce que vous dites que finalement, la droite française est la plus bête du monde ? Non, pas vraiment. Je pense que la droite s'est mise dans une position d'extrême fragilité, de grande division dans les 5 dernières années. Mais là, je commence à voir une petite lueur d'espoir. Cette lueur d'espoir, elle vient d'abord du fait que Michel Barnier a reconstitué l'espace UMP. Vous savez que dans cet espace UMP, il y avait toujours les gaullistes et les centristes, les UDF et les RPR, les orléanistes et les bonapartistes. Et là, le fait nouveau, c'est qu'il y a maintenant au gouvernement, en effet, des gens qui sont de la culture RPR, d'autres de la culture UDF, et qui se rassemblent donc, disons... Qui travaillent ensemble, la droite, et qui travaillent ensemble, qui se parlent. Et premier point important. Deuxième point important, apparaissent des personnalités sur le créneau bonapartiste, c'est-à-dire la percée de Retailleau, qui est quand même très, très importante. Et donc, aujourd'hui, on voit que des thèmes comme les 64 ans deviennent thèmes pour les retraites, deviennent des thèmes structurants de la droite. J'ai entendu des ministres dire que si on revenait sur les 64 ans, ils quitteraient le gouvernement. Donc, la droite est en train, petit à petit, de se restructurer. Si Retailleau battait Laurent Wauquiez, à ce moment-là, il y a un espace politique qui peut se créer, parce qu'on voit qu'avec Retailleau, non seulement on a un honnête homme et quelqu'un qui a des qualités personnelles assez fortes, je le connais bien, il est élu de Vendée, moi j'étais élu de la Vienne, nous sommes adjacents, quasiment, donc culturellement en tout cas, et donc on observe bien les choses d'un côté comme de l'autre, et donc c'est quelqu'un de remarquable. Donc entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, votre cœur ne balance pas. Je pense que Wauquiez est quelqu'un de très bien, je veux pas l'attaquer en tant que tel. Je pense que Retailleau a aujourd'hui une ligne parce qu'il peut parler avec honnêteté, dignité, éthique de sujets difficiles comme la sécurité et l'immigration. En plus, c'est un Vendéen. En plus, c'est un Vendéen. Je dis ça parce que vous êtes attaché évidemment à cette région, à ce département. Et donc, il a cette proximité-là. Mais ce que je crois très important, c'est que Édouard Philippe s'est préparé et se prépare déjà avec un tempérament, je dirais, un peu plus orléaniste. Et donc, ces deux tempéraments sont très complémentaires. Oui, mais vous appartenez à Horizon aujourd'hui. En tout cas, vous êtes rapproché d'Édouard Philippe. Vous allez être tiraillé, Jean-Pierre Raffarin. Vous allez être tiraillé. Je pense qu'on ne peut gagner, si cet espace politique veut gagner, qu'en s'entendant. Vous savez, Giscard et Chirac se sont combattus tout le temps, sauf pour se faire élire l'un l'autre. C'est Chirac qui fait élire Giscard, c'est Giscard qui fait élire Chirac contre Balladur. Donc vous voyez une alliance à terme entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Cet espace politique de centre-droit ne peut avancer que si on a une alliance des bonapartistes et des orléanistes, pour parler de l'histoire de France et de René Raymond. À la une de la Provence, rapidement, de nos partenaires de la Provence, dernière ligne droite pour les travaux de la place Castellane.